Baki contre Wally Tandja, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver au MMA français. On sait que Cédric Doumbé et Baki préparent leur revanche depuis des mois, mais il est clair que pour l'instant, il n'y a pas autant de hype pour cette revanche qu'il n'y en avait pour le premier combat. Cédric Doumbé doit reconstruire sa crédibilité de son côté, car je rappelle que le combat entre Cédric Doumbé et Baki n'aurait jamais fait autant de buzz si Cédric Doumbé n'avait pas mis KO Jordan Zebo juste avant. Pareil pour Baki, les deux ont des choses à prouver avant de se retrouver. Comme l'a justement rappelé Wally Tandja, ce que veut le public, c'est voir Baki face à des combattants reconnaissables, pas face à des randoms brésiliens. Alors évidemment, il abuse un peu quand il parle de cirque en faisant référence au dernier combat du Tchétchène, mais ici de toute façon, c'est pas forcément le niveau des combattants qui nous intéresse le plus, c'est surtout les enjeux et la hype qu'on peut avoir autour du combat. Avec un affrontement Wally Tandja contre Baki, on retrouverait l'engouement qu'on avait lors des duels franco-français mythiques de l'Ares. C'est un combat que les fans veulent voir depuis l'année dernière. On se souvient que Wally et Baïsangour s'étaient accordés pour faire un sparring filmé avec 10 000 € à la clé. La fédération française de MMA s'était opposée à ce projet, et voilà que finalement ça pourrait déboucher vers un vrai combat à l'Ares. Baïsangour Shamsudinov n'a pas encore d'adversaire pour son retour à Strasbourg. L'intervention de Wally Tandja tombe à pic. On croirait presque qu'ils sont de mèche pour créer de la hype autour de ce potentiel combat. L'Ares a plusieurs fois prouvé savoir tirer le meilleur de ce genre de situation dans le passé. Il serait donc pas étonnant qu'ils trouvent un compromis avec l'Hexagone pour permettre ce banger. Du moins c'est ce qu'on espère, vu que